Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans, et il y a 2 semaines, j'ai obtenu la promotion pour laquelle je me tuais à la tâche. Et pas n'importe quelle promotion. C'était la promotion chez Durand et Associés, où l'on vous jette essentiellement dans une fosse aux lions pour vous regarder vous battre pour des miettes. Je travaille en stratégie marketing, laissez-moi vous dire, c'est brutal. Tout le monde là-bas est intelligent. Tout le monde là-bas a faim. Et tout le monde là-bas veut gravir les échelons. Je suis chez Durand depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé comme analyste junior, à faire le café et à photocopier des rapports. Mais j'avais un plan, vous savez. Je travaillais tard tous les soirs. J'acceptais les projets que personne d'autre ne voulait. Je souriais quand ma patronne, Carole, me laissait son travail du week-end sur mon bureau le vendredi à 17h. Je prenais sur moi quand mon collègue, Marc, s'attribuait le mérite de mes idées de campagne en réunion. J'ai joué le jeu, et ça a payé. Il y a 2 semaines, Carole m'a appelé dans son bureau et a prononcé ces mots magiques, « Chloé, nous vous promouvons au poste de stratège marketing senior. » J'ai littéralement dû m'agripper aux accoudoirs de ma chaise pour ne pas sauter en l'air et crier. Ce n'était pas juste un changement de titre. C'était une augmentation de salaire de 40%, mon propre bureau et enfin, un peu de respect dans cette boîte. Le truc, c'est que j'ai battu des gens vraiment très bons pour ce poste. Il y avait Jeanne, qui est là depuis 5 ans et qui a un MBA de HEC. Il y avait David, qui a ramené 3 clients majeurs l'année dernière. Et il y avait ce gars, Thomas, que tout le monde pensait être le favori parce qu'il joue au golf avec le PDG. Mais c'est moi qui l'ai eu. La petite Chloé, qui a grandi dans un 3 pièces et qui a cumulé 3 boulots pour payer ses études. Quand je suis sortie du bureau de Carole ce jour-là, j'avais l'impression de flotter. Pour la première fois de ma vie, j'avais gagné quelque chose de grand, de très grand, et je le méritais. Mais c'est là que ma famille entre en jeu. Et croyez-moi, ça se complique vite. J'ai des parents, maman et papa, qui vivent à environ 20 minutes de chez moi, dans la même maison où j'ai grandi. Et puis il y a ma sœur, Manon. Elle a 28 ans, donc 2 ans de plus que moi, et elle a toujours été l'enfant prodige. Toujours. Manon s'est mariée l'année dernière avec un gars, Romain. Et maman et papa agissent comme si elle avait décroché la lune juste en trouvant un mari. Quand j'ai eu cette promotion, j'ai décidé que j'allais fêter ça correctement, pas juste un verre avec des amis ou un bon dîner. J'allais organiser une vraie fête. J'ai réservé 3 tables au Bellini, ce restaurant italien chic du centre-ville qui coûte environ 200 € par personne. J'ai invité tous ceux qui comptaient pour moi, maman, papa, Manon et Romain, ma grand-mère Mamie, mes tantes et oncles, mes cousins Sophie et Michel, et mes amis les plus proches de la fac et du travail, environ 20 personnes au total. J'étais tellement excitée en organisant tout ça que je suis allée faire du shopping et j'ai acheté une magnifique robe noire qui coûtait plus que ce que je dépense habituellement en vêtements en 6 mois. J'ai pris rendez-vous dans un salon de coiffure chic pour la coiffure et le maquillage. J'ai même fait imprimer des invitations personnalisées qui disaient « Célébration de la promotion de Chloé au poste de stratège marketing senior » en lettres dorées. Mes amis étaient sincèrement heureux pour moi. Jessica, Amandine et Claire m'avaient encouragée pendant toutes les nuits blanches et le stress du travail. Mon collègue Marc a même semblé impressionné quand je lui ai parlé de la fête, ce qui m'a fait du bien car il agit habituellement comme si j'étais invisible. Et ma famille, eh bien, j'espérais qu'ils verraient enfin que leur fille cadette avait accompli quelque chose. 3 jours avant la fête, j'étais à la maison en train de régler les derniers détails quand mon téléphone a sonné. C'était Jessica. « Salut ma belle, quoi de neuf ?» ai-je répondu, m'attendant à ce qu'elle me pose une question sur la tenue vestimentaire ou quelque chose du genre. « Chloé, » dit-elle, et sa voix semblait étrange, un peu tendue. « J'ai besoin de te dire quelque chose, et je ne sais pas comment le dire. J'étais au petit café de la rue de la République aujourd'hui, tu sais, celui avec l'auvent bleu, et j'y ai vu Manon. Elle n'était pas seule, Chloé. Elle était avec un gars, et ce n'était certainement pas Romain. J'ai senti une sensation glaciale me parcourir l'échine. Que veux-tu dire ? C'était peut-être juste un truc de boulot ou quelque chose comme ça. Elle avait probablement une réunion avec quelqu'un du cabinet dentaire. Chloé, non. Ils s'embrassaient. Genre, ils s'embrassaient vraiment.
Et j'ai reconnu le gars. C'est son ex-petit ami. Comment il s'appelle déjà? Julien. Celui avec qui elle sortait avant Romain. Le téléphone a failli me glisser des mains. Julien Moreau. Aucun lien avec mon entreprise. Un autre Durand. Manon était sortie avec lui pendant 2 ans avant qu'il n'ait une énorme dispute il y a environ 3 ans. Elle avait juré ses grands dieux que c'était un salaud infidèle et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré Romain. Elle était en phase de rebond après Julien. Tu es sûre? Ai-je murmuré. Absolument certaine. Chloé, je suis tellement désolée. J'ai pris une vidéo parce que je pensais que tu devais savoir. Je te l'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré avec un message de Jessica. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le fichier vidéo. Ils étaient là, Manon et Julien, assis à une table dans un coin du café. Les cheveux blonds de Manon étaient inimitables, et Julien avait toujours cette même barbe stupide qu'il avait toujours portée. Pendant que je regardais, il s'est penché sur la table et l'a embrassée. Pas un petit bisou rapide non plus. C'était le genre de baiser que l'on donne à quelqu'un avec qui on couche. J'ai eu la nausée. Manon était mariée. Elle était mariée depuis exactement 1 an et 2 mois. Elle et Romain avaient eu ce grand et beau mariage que maman et papa avaient passé des mois à planifier et pour lequel ils s'étaient probablement endettés. Et maintenant, elle le trompait avec son ex-petit ami. Après avoir raccroché avec Jessica, je suis restée assise sur mon canapé à regarder cette vidéo pendant probablement 1 heure. Une partie de moi voulait appeler Manon tout de suite et la confronter. Une partie de moi voulait appeler Romain et lui dire ce que j'avais vu. Mais une autre partie de moi, celle qui avait appris à faire profil bas et à éviter les drames familiaux, voulait juste faire comme si je n'avais jamais rien vu. J'ai décidé de ne rien faire. C'était le désordre de Manon, pas le mien. Dans 3 jours, j'avais la fête la plus importante de ma vie, et je n'allais pas laisser les mauvais choix de ma sœur me la gâcher. Le lendemain matin, j'ai fait du café et j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Plus que 2 jours avant ma fête, et j'avais encore quelques derniers détails à régler. Le restaurant avait tout confirmé. Le gâteau était commandé, et j'avais même acheté une petite fiche pour m'aider à me souvenir de ce que je voulais dire quand je me lèverais pour remercier tout le monde d'être venu. Vers midi, mon téléphone a sonné. Maman. Chloé, ma chérie, j'ai besoin que tu passes ce soir. Nous devons avoir une discussion en famille. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? Passe juste vers 19h. D'accord? Manon sera là aussi. Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai passé le reste de la journée distraite au travail, me demandant de quoi il s'agissait. À 19h pile, je me suis garée dans l'allée de mes parents. La voiture de Manon était déjà là. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. Chloé a appelé maman depuis le salon, viens t'asseoir, ma chérie. Manon était assise sur le canapé, l'air nerveux. Son visage était un peu pâle, et elle n'arrêtait pas de jouer avec son alliance. Papa était dans son fauteuil habituel et maman a tapoté la place à côté de Manon sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, en m'asseyant mais en gardant une certaine distance. Manon a regardé maman, puis papa, puis de nouveau moi. J'ai une nouvelle à vous annoncer, dit-elle doucement. Oh mon Dieu, ça y est. Elle va avouer pour Julien. Je suis enceinte, a lâché Manon. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Tu es quoi? Enceinte? Je viens de l'apprendre hier. Je suis enceinte d'environ 6 semaines. Pendant une seconde, j'ai tout oublié de la vidéo sur mon téléphone. Ma sœur allait avoir un bébé. C'est génial, Manon. Félicitations. Et je le pensais. Malgré tout, l'idée d'être tata me rendait heureuse. Merci, a dit Manon. Mais elle avait toujours l'air inquiète à propos de quelque chose. Maman s'est raclé la gorge. Chloé, nous t'avons demandé de venir parce que nous avons discuté et nous pensons que ce serait bien si tu partageais ta fête avec Manon. Qu'est-ce que vous voulez dire par partager? Papa s'est penché en avant. Eh bien, tu as déjà tout prévu et payé.
Ce serait parfait pour célébrer à la fois ta promotion et la grossesse de Manon. Manon a enchaîné, et ça m'éviterait de dépenser de l'argent pour organiser ma propre fête. Je veux dire, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je les ai dévisagés. Ils me regardaient tous comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. Comme si, bien sûr, je voudrais transformer ma célébration de promotion en une fête d'annonce de grossesse. En fait, si, ça me dérange, dis-je lentement. C'est ma fête. Je l'ai planifiée. Je l'ai payée. J'ai invité tout le monde. C'est censé célébrer ma promotion. Le visage de maman a pris cette expression qu'elle a toujours quand je ne suis pas immédiatement d'accord avec ce que Manon veut. Chloé, ne sois pas égoïste. Il s'agit de la famille. Manon s'est mise à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire que tu ne ferais pas ça pour moi, Chloé. Je suis enceinte. C'est la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Et ma promotion n'est pas importante? Papa a secoué la tête. Chloé, tu n'es pas raisonnable. Manon porte notre premier petit enfant. C'est à ce moment-là que quelque chose a cédé en moi. Toutes ces années à être au second plan sont revenues en force. Vous savez quoi? Dis-je, ma voix devenant plus forte. C'est exactement ce que vous faites toujours. Tout tourne toujours autour de Manon. C'est quand mon anniversaire, maman? Elle a semblé confuse. Le 20 décembre. Exact. Vous le combinez avec Noël chaque année. Chaque année, vous dites qu'on fera quelque chose de spécial pour mon anniversaire. Et chaque année, ça se fond dans le dîner de Noël. L'anniversaire de Manon est en mars et elle a droit à tout un week-end de célébration. Mais moi, j'ai un gâteau d'anniversaire le jour de Noël si j'ai de la chance. Manon a essuyé ses yeux. C'est différent, Chloé. Ah oui. Vous vous souvenez quand j'ai eu la mention très bien au bac? Vous avez emmené Manon dîner le soir même parce qu'elle avait d'un cavalier pour le bal de promo. Vous vous souvenez quand j'ai été acceptée à la fac? Manon avait un rhume, alors on est resté à la maison pour s'occuper d'elle au lieu de fêter ça. Maman s'est levée aussi. Tu dramatises, Chloé. Nous t'avons toujours soutenue. Non, vous avez toujours soutenu Manon. Et maintenant, vous voulez que je lui donne aussi ma fête de promotion. Le visage de papa devenait rouge. Mademoiselle, tu dois revoir ton attitude. Ta sœur est enceinte. Et la famille passe avant tout. La famille passe avant tout. J'ai ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Où était-ce quand Manon était au lycée et qu'elle a été renvoyée pour tricherie, mais que vous l'avez quand même laissée partir en voyage pour les vacances de Pâques? Où était-ce quand elle a accidenté votre voiture en terminale et que vous lui en avez acheté une nouvelle? Où était la famille quand j'ai cumulé 3 boulots pour payer mes études pendant que vous payiez le mariage de Manon? Manon pleurait plus fort maintenant. Chloé, s'il te plaît. J'ai besoin de cette fête. Romain et moi voulons annoncer la grossesse à tout le monde. La mention de Romain m'a tordu l'estomac. J'ai pensé à cette vidéo sur mon téléphone. Manon était enceinte et demandait ma fête alors qu'elle trompait son mari avec son ex-petite amie. L'hypocrisie m'a rendu malade. Vous savez quoi? Non. Je ne partage pas ma fête. Pour une fois dans ma vie, j'ai fait quelque chose qui mérite d'être célébré, et je ne vais pas y renoncer. Maman a eu un hoquet de surprise. Chloé Marie, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. J'en ai marre d'entendre ce mot, dis-je en attrapant mon sac à main. J'ai ma fête de promotion dans 2 jours, et elle se déroulera exactement comme je l'ai prévu. Si ça ne vous plaît pas, ne venez pas, je suis sortie et j'ai claqué la porte. En rentrant chez moi, je tremblais de colère et d'adrénaline. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir fait pleurer Manon, mais une plus grande partie se sentait libre. Pour la première fois de ma vie, je leur avais tenu tête. J'avais dit non au fait de laisser Manon prendre quelque chose qui m'appartenait. En arrivant à la maison, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé mon téléphone. J'ai pensé à les rappeler, à m'excuser et à accepter de partager la fête. C'est ce que l'ancienne Chloé aurait fait. Mais la nouvelle Chloé, celle qui venait de décrocher une promotion en se battant pour elle-même, n'allait pas reculer.
S'il ne venait pas à ma fête, très bien. Je fêterais ça avec les gens qui se souciaient vraiment de ma réussite. Et s'il venait, il ferait mieux d'être prêt à célébrer ma promotion, pas la grossesse de Manon. Le jour de ma fête est enfin arrivé. Je me suis fait coiffer et j'ai enfilé ma robe noire. En me regardant dans le miroir, je me sentais prête pour ma grande soirée. Je suis arrivée au Bellini en avance et tout était parfait. Les 3 tables, les nappes blanches, les verres à vin, exactement ce que j'avais prévu. Mes invités ont commencé à arriver à l'heure. Jessica, Amandine, Claire, mes amis du travail, mes cousins, mes tantes et oncles. Tout le monde se mélangeait et passait un bon moment, me posant des questions sur ma promotion. Mais mes parents, Manon et Romain étaient en retard. À 19h25, ils sont enfin entrés. Maman et papa avaient l'air mal à l'aise. Manon portait une robe bleue et Romain avait la main sur son dos, l'air heureux. « Merci d'être venu », dis-je quand ils m'ont salué brièvement. Nous nous sommes tous assis à nos tables assignées. J'avais placé ma famille à la table principale avec moi, ainsi que Jessica et Amandine. Tous les autres étaient répartis sur les 2 autres tables, mais assez près pour que nous puissions tous nous entendre. Le premier plat est arrivé, cette incroyable salade César qui faisait la renommée du Bellini. Tout le monde mangeait et discutait, et pendant quelques minutes, je me suis laissé aller. Peut-être que ça irait. Peut-être que nous pourrions tous passer le dîner sans drame. Après les salades, je me suis levée avec ma fiche. C'était mon moment. Tout le monde, merci d'être ici ce soir. Je voulais célébrer quelque chose de très spécial. Il y a 2 semaines, j'ai été promue stratège marketing senior chez Durand et Associés. Et attendez. Manon s'est levée d'un bond. Avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, j'ai une nouvelle bien plus importante. Romain et moi allons avoir un bébé. Je suis enceinte. Toute la section a explosé. Les gens ont commencé à applaudir et à acclamer. Mes tantes et oncles poussaient des cris d'excitation. Mamie s'est mise à pleurer de joie. Tout le monde se levait pour étreindre Manon et Romain, les féliciter, demander pour quand c'était prévu. Je suis restée là, tenant ma stupide fiche, regardant ma fête se faire voler. Manon s'est tournée vers moi avec un sourire suffisant. « Chloé, puisque c'est ta fête, je pense que tu devrais me la donner maintenant. Un bébé, c'est bien plus important qu'une promotion, n'est-ce pas ? » Maman et papa ont acquiescé. « Manon a raison », a dit papa. « C'est une nouvelle bien plus importante. » Certains membres de la famille étaient d'accord, mais mes amis avaient l'air choqués et en colère. « Ce n'est pas juste, dis-je. »« Ce qui n'est pas juste, c'est que tu sois égoïste, » a rétorqué Manon. « Je suis enceinte, Chloé. C'est la chose la plus importante qui soit. C'est ma fête et maintenant elle est à moi, n'est-ce pas, maman ? » Maman a hoché la tête. « Peut-être que tu pourrais partager la vedette ce soir. »« Non, Manon. Je veux que toi, Romain, maman et papa partiez maintenant. » Le visage de Manon est devenu rouge. « Tu ne peux pas me mettre dehors. Je suis enceinte. C'est ma fête, que j'ai payée. Une grossesse, c'est plus important qu'un stupide boulot, » a crié Manon. Papa s'est levé. « Chloé, laisse ta sœur avoir son moment. » Manon s'est tournée vers maman et papa en larmes. « Faites-la partir. Je veux fêter ma grossesse et elle est en train de tout gâcher. » Maman m'a regardée avec déception. « Chloé, je pense que tu devrais partir. Tu te comportes de manière très immature. » Cela a brisé quelque chose en moi. Il voulait que je quitte ma propre fête pour que Manon puisse la voir. « Vous savez quoi ? » dis-je en sortant mon téléphone. Avant de partir ou que ce soit, je veux montrer à tout le monde une vidéo pour féliciter Manon pour sa merveilleuse nouvelle. J'ai ouvert la vidéo que Jessica m'avait envoyée et j'ai levé mon téléphone. Ça date d'il y a 3 jours. Voici Manon en train de fêter ça. J'ai appuyé sur « Play ». La vidéo montrait Manon et Julien s'embrassant passionnément dans le café. Tout le restaurant est devenu silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Manon est devenue blanche comme un linge. Les visages de maman et papa sont devenus rouges vifs. Romain s'est complètement figé, fixant l'écran comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait.
Quand la vidéo s'est terminée, Romain s'est lentement tourné vers Manon. C'est quoi ce bordel? Sa voix tremblait. Manon s'est mise à crier. C'est une vieille vidéo. Ce n'est pas récent. Il y a 3 ans, tu avais les cheveux bruns, Manon, dis-je calmement. Maintenant, tu es blonde. Tu as monté cette vidéo, a hurlé Manon. Tu as inventé ça. C'est alors que Jessica s'est levée de sa chaise. J'ai filmé cette vidéo il y a 3 jours, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Je peux confirmer qu'elle est complètement réelle et non modifiée. Manon a semblé paniquer. Tu mens. Je me souviens même de la voiture dans laquelle tu es partie, a continué Jessica. Ta Honda Civic blanche, plaque d'immatriculation commençant par AB 123. La bouche de Manon est tombée. C'était bien sa voiture. Le visage de Romain est passé du choc à la rage pure. Tu es une sale menteuse, a-t-il hurlé à Manon. C'est fini entre nous. C'est complètement fini. Il s'est dirigé d'un pas rageur vers la sortie du restaurant. Manon a fondu en larmes et a couru après lui. Romain, attends. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Sanglotait-elle en le poursuivant hors du restaurant. Maman et papa se sont levés, leur visage furieux. Chloé, tout est de ta faute, a sifflé maman. Tu as détruit le mariage de ta sœur. Tu es une petite fille vengeresse et jalouse, a ajouté papa. Ils se sont précipités à la suite de Manon, nous laissant tous assis dans un silence stupéfait. Pendant environ 10 secondes, personne n'a rien dit. Puis la voix de mamie a percé le silence. Eh bien, dit-elle d'une voix forte, c'est la fête la plus inhabituelle à laquelle j'ai jamais assisté. Tout le monde s'est mis à rire nerveusement. La tension s'est dissipée. J'ai regardé les invités restants, mes amis, mes cousins, mes tantes et oncles qui n'avaient pas suivi mes parents dehors. Alors, dis-je en levant mon verre de vin. Quelqu'un veut en savoir plus sur ma promotion? Plus de rire. Les gens ont levé leurs verres. À Chloé, a crié Jessica. La toute nouvelle stratège marketing senior chez Durand et Associés. À Chloé, a fait écho tout le monde. La fête a continué pendant encore 3 heures après le départ en trombe de ma famille. Honnêtement, c'était mieux sans eux. Mes amis n'arrêtaient pas de payer des tournées. Mes cousins racontaient des histoires embarrassantes sur Manon de notre enfance. Et tout le monde voulait en savoir plus sur mes nouvelles responsabilités professionnelles. Pour la première fois depuis des années, j'étais le centre de l'attention pour quelque chose de bien que j'avais accompli. Quand nous avons finalement mis fin à la soirée vers 23 heures, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, heureuse d'avoir eu une célébration incroyable, épuisée par tout le drame, et honnêtement un peu fière de moi pour avoir enfin tenu tête à ma famille. J'ai pris un VTC pour rentrer chez moi car j'avais bu trop de vin pour conduire. Pendant tout le trajet, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications. SMS, appels manqués, messages vocaux. Je les ai tous ignorés. Quoi que ma famille veuille me dire, ça pouvait attendre que je ne sois plus ivre et émotionnellement épuisée. En rentrant chez moi, j'ai enlevé mes talons et j'ai regardé mon téléphone. 12 appels manqués de maman, 8 de papa, 15 de Manon. Un tas de SMS dont je pouvais voir les aperçus sans les ouvrir. Maman, Chloé, appelle-moi tout de suite. Nous devons parler de ce que tu as fait. Papa, ton comportement ce soir était inacceptable. La famille ne lave pas son linge sale en public. Manon, tu es un monstre, Chloé. J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné ma vie. Manon, je ne veux plus jamais te revoir. Tu es morte pour moi. Manon, comment as-tu pu m'humilier comme ça devant tout le monde? J'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Qu'ils marinent dans leur colère pour une nuit. J'étais trop fatiguée pour faire face à leur culpabilisation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une légère gueule de bois et environ 50 messages de plus. J'ai fait du café et j'ai finalement commencé à les lire. Plus ou moins la même chose de la part de mes parents et de Manon. J'étais vengeresse, jalouse, cruelle, une sœur et une fille terrible. Ils n'arrêtaient pas de dire que j'avais fait ça exprès parce que j'étais jalouse de la grossesse de Manon, que j'avais tout planifié pour lui faire du mal. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas entièrement tort.
Quand Manon a essayé de voler ma fête, quand elle a exigé que j'abandonne ma célébration pour son annonce de grossesse, quelque chose en moi a cédé. Est-ce que j'ai montré cette vidéo pour lui faire du mal? Oui, probablement. Mais elle m'avait blessé en premier en essayant de me prendre la seule soirée qui était censée être la mienne. Je n'ai rappelé aucun de ce jour-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Le travail m'a tenu occupé. Mon nouveau poste comportait une courbe d'apprentissage abrupte et je m'y suis jetée à corps perdu. Il était plus facile de se concentrer sur les projections trimestrielles et les présentations clients que de gérer le drame de ma famille. Un mois après la fête, mamie m'a appelé. Elle était le seul membre de la famille à être resté pour toute ma célébration, et elle avait clairement fait savoir qu'elle pensait que Manon avait eu ce qu'elle méritait. Chloé, ma chérie, j'ai des nouvelles, dit-elle. Romain a demandé un test ADN pour le bébé. Mon estomac s'est retourné. Et le bébé n'est pas le sien. Manon a dû admettre qu'elle revoyait Julien depuis des mois. Romain demande le divorce. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Même si je m'étais douté que cela pourrait arriver, l'entendre confirmer semblait surréaliste. Comment Manon le prend elle? Pas bien. Elle est retournée vivre chez tes parents. Romain l'a mise à la porte de la maison. Techniquement, c'était sa maison avant qu'il ne se marie, donc elle ne peut pas la garder. Elle n'obtient pas grand-chose dans le divorce puisqu'elle était celle qui trompait. Et maman et papa te rejettent toujours la faute. Ils disent que si tu n'avais pas montré cette vidéo, Manon et Romain auraient pu arranger les choses. J'ai failli rire. Arranger les choses? Elle était enceinte du bébé d'un autre homme. Je sais, ma chérie. Je suis de ton côté. Manon a fait son lit, maintenant elle doit s'y coucher. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles par mamie et mes cousins qui me parlent encore. Le divorce de Manon et Romain a été finalisé rapidement car il n'y avait pas beaucoup de biens à partager, et Romain ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Manon a dû retourner vivre dans le 3 pièces exigu de mes parents, dormant dans son ancienne chambre d'enfant. Elle était retournée avec Julien, mais selon les ragots de la famille, il n'était pas exactement pressé de l'épouser ou même d'emménager avec elle. Il la laissait rester chez lui parfois, mais il avait toujours son propre appartement et gardait ses options ouvertes. Mamie a dit que Manon espérait probablement qu'il la demanderait en mariage une fois le bébé né, mais connaissant le passé de Julien, cela semblait peu probable. Mes parents ont continué à essayer de convaincre d'autres membres de la famille de me raisonner. Ils voulaient que je m'excuse auprès de Manon et que je répare la famille, mais la plupart de mes proches ont pris mon parti une fois qu'ils ont entendu toute l'histoire. Les tantes et oncles qui étaient à la fête racontaient à tout le monde que Manon avait essayé de voler ma célébration et que j'avais eu raison de dénoncer son infidélité. Les seuls membres de la famille qui ne me parlaient toujours pas étaient maman, papa et Manon. Tous les autres, mamie, mes cousins, mes tantes et oncles, ont compris que Manon s'était attirée ça toute seule. 6 mois après ma fête, j'ai eu une autre promotion au travail, pas aussi importante que la première, mais quand même significative. Quand j'en ai parlé à mamie, elle a suggéré que j'organise une autre fête. Inviteras-tu tes parents, a-t-elle demandé. Non. Et je n'inviterai pas Manon non plus. Bien. Tu as appris ta leçon sur le fait de laisser les gens te voler la vedette. Ce qui est fou, c'est que je ne ressens aucune culpabilité à ce sujet. Manon a choisi de tromper son mari. Elle a choisi de tomber enceinte alors qu'elle avait une liaison. Elle a choisi d'essayer de détourner ma fête pour sa propre annonce. Tout ce que j'ai fait, c'est montrer aux gens qui elle était vraiment. Maman et papa peuvent me blâmer autant qu'ils veulent d'avoir détruit le mariage de Manon. Mais Manon l'a détruit elle-même au moment où elle a commencé à embrasser Julien dans ce café. J'ai juste fait en sorte que Romain le découvre avant qu'il ne passe les 18 prochaines années à élever l'enfant d'un autre homme. Est-ce que je le referais? Honnêtement, oui. J'en ai marre d'être le membre de la famille qui est censé accepter tranquillement tout ce que Manon veut. J'en ai marre qu'on me dise que je suis égoïste de vouloir de bonnes choses pour moi-même. J'en ai marre de toujours passer au second plan derrière les drames de ma sœur. Ces jours-ci, je dîne avec mamie tous les dimanches. Mes cousins et moi sortons régulièrement. Mes amis du travail et de la fac sont plus proches que jamais. Je construis des relations avec des gens qui soutiennent réellement ma réussite au lieu d'essayer d'éteindre ma lumière.
Manon peut garder sa grossesse et sa relation instable avec Julien. Je garderai ma promotion, mon amour-propre et les membres de ma famille qui se soucient vraiment de moi. Il s'avère que parfois, il faut perdre sa famille pour découvrir qui est sa vraie famille.